tata na obetele maboko mololo soki po telemi pe ozama lampe honoré présence tata na esika oyo. Merci beaucoup, merci. Matondo mingi. C'est ainsi je fais un clin d'œil à notre maman. Ngai pe na témoin miso mwanda me pa maman na biso. Et un homme a dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais quelqu'un aussi a dit la même chose, mais il a dit ça mieux. Il a dit non pas derrière, mais à côté d'un homme fort, il y a aussi une grande femme. Alors c'était ça, mes civilités à nos parents et à notre Dieu et à tout le monde qui sont là. Alors, comme nous savons, nous avons vu sur l'affiche qui a été publiée. Ce soir, je vais enseigner sur le renverser les mauvais fondements de sa vie. Il y a plusieurs mauvais fondements que nous devons renverser. Mais ce soir, je choisis l'un de ces mauvais fondements que nous devons renverser. Je sais que lorsqu'on disait les mauvais fondements, tout le monde pouvait voir les hôtels, la sorcellerie. Oui, ça aussi ce sont des mauvais fondements. Mais ça aussi, nous avons déjà une solution pour ça. Ça s'appelle la prière. Mais quelqu'un va remarquer avec moi deux fois. Tu pries, mais il y a de mêmes choses qui ne changent pas et de mêmes situations qui se répètent à tout moment. Parce qu'au-delà des hôtels, au-delà de la sorcellerie, il y a aussi un mauvais fondement où le diable travaille. Et comme nous, on n'a pas notre attention sur ça, et le diable retient plusieurs vies dans ces mauvais fondements. Un jour, je l'ai mentionné pendant un message que je prêchais ici sur l'adoption. Ce soir, je verrai vraiment être là et parler de ça en profondeur. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 3 jusqu'au 5e verset. Si on peut s'élever pour honorer la parole. Je lis dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 jusqu'au 5e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Paragraphe Asuka, pour renverser des forces terrestres. Nous renversons les mauvais, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? On reprend nos places. J'ai à peu près 4 ou 5 points que je vais parler pour ce soir. Pour ceux qui écrivent. La première des choses que nous allons parler, ce sont les définitions et les définitions des concepts et quelques vérités à savoir. Ça, c'est la première des choses que nous allons parler. La deuxième étape de mon message, je parlerai sur les contextes historiques sur le mot force terrestre. La troisième étape, je parlerai sur qu'est représente le force terrestre dans la Bible.
C'est à ce niveau que ma prédication, soit mon message, aura un peu de sens. Et à la fin, je vais parler sur... Pas à la fin, mais il y aura une autre étape. Je parlerai sur le profil d'une vie qui a comme un mauvais fondement. Et à la fin, pour donner vraiment l'essence, soit les remèdes à mon message, je parlerai sur comment renverser les forces terrestres. Dans le thème qui nous a été donné, on nous parle sur renverser les mauvais fondements. C'est quoi un fondement? J'aimerais définir ça, c'est la rapide pour ceux qui écrivent. Le fondement est la base solide initiale sur laquelle repose l'ensemble d'une structure. Je le répète, le fondement est la base solide initiale sur laquelle repose l'ensemble d'une structure. Alors, bibliquement, le fondement, ça veut dire quoi? Bibliquement, le fondement. D'ailleurs, la Bible considère un fondement comme le fondement a une importance vitale. C'est une chose qui donne la vie. Et bibliquement, le fondement, c'est une structure invisible qui dirige ce qui est visible. Par rapport à cette définition, ça veut dire ceci. Le fondement est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ça qui contrôle ce qu'on voit. Un homme a dit, la vie est d'abord spirituelle, et ce que nous vivons dans le monde physique, ce sont des conséquences de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le fondement est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ça qui soutient ce qu'on voit. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois un arbre en chemin en train de produire de bons fruits, tu peux apprécier cet arbre. Mais si cet arbre a produit de bons fruits, c'est parce qu'il y a une bonne racine. La racine, c'est ce qu'on ne voit pas, mais le fruit, c'est ce qu'on voit. Et s'il y a les bons fruits, c'est parce qu'il y a une bonne racine. Quelqu'un à l'introduction, la vie est soutenue par ce qu'on ne voit pas. Tout ce qui nous arrive dans le monde physique, ça vient dans un monde qu'on ne voit pas. Et celui qui veut bien vivre dans le monde physique, il doit d'abord commencer à être bien dans le monde invisible. Amen. Alléluia. Amen. Quelques vérités à savoir. Les mauvais fondements exposent la maison à tout le vent qui arrivera. Là où il n'y a pas un bon fondement, la maison est exposée à tout le vent qui peut frapper la maison. Une vie qui n'a pas un bon fondement, une vie qui n'a pas une bonne fondation, cette vie est exposée à tout le vent. Amen. Matthieu chapitre 7 verset 26 jusqu'au 27e verset. La Bible déclare ceci: mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Écoute maintenant le verset 26. Il dit ceci: mais quand
quand le vent soufflera, cette maison s'écroulera. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas bien. Un mauvais fondement expose la vie à tous les vents qui frappera. Et je lève ma main ce soir pour mon enseignement. Je dis, on changera le fondement de ta vie. Là où tu étais exposé autrefois, à partir de ce soir, je lève ma main sur l'alliance du Père de la maison. Que Dieu change le fondement de ta vie. Que ta vie ne soit pas exposée. Donne-moi un amen et que je te prêche. Vous voulez que votre vie soit protégée à tous les vents qui arrivera. Vous devez avoir un bon fondement. Alléluia. Amen. C'est que nous devons savoir ceci. Lorsque le diable veut attaquer une vie, lorsque l'ennemi veut attaquer quelqu'un, le diable n'attaque pas la structure. Le diable n'attaque pas ce qu'on voit. Lorsque l'ennemi veut attaquer une vie, l'ennemi attaque d'abord ce qui fait la force de cette vie. Ah, merci. Le diable voudra te détruire. Il ne viendra pas détruire ta plus belle robe. Il ne regardera jamais n'importe chaussure. Il cherchera à toucher à ce qui fait la force de ta vie. Genèse chapitre 3, le verset 1er. Papa Rémi, la Bible déclare ceci. Les serpents étaient le plus risé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit, vous ne mangerez pas le fruit de tous les arbres du jardin. Papa Rémi, le diable voulait faire tomber Adam. Il voulait faire tomber l'humanité. Mais quand il est venu, il n'a pas interrogé Ève par rapport à ce qu'il faisait. Mais il a interrogé Ève par rapport à ce que Dieu avait dit. Parce qu'il savait si Adam dominait dans le jardin, c'était par rapport à ce qu'il avait entendu. Parce que la première phrase que l'être humain a entendue venant de la bouche de Dieu, c'était domine-toi. Comme le diable dominait par rapport à la parole que Dieu lui avait dit, et quand le diable a voulu détruire Adam, il n'a pas touché à ce que Adam faisait, il a touché seulement à ce que Dieu avait dit. Je dis à quelqu'un, lorsque le diable fait détruire ta vie, il viendra toucher à ce qui soutient ta vie. Et si vous avez un bon fondement, il faut le protéger, parce que c'est le fondement qui donne un sens à toute la structure. Amen. Et dans mon texte là où on vient de lire, j'entre maintenant à une deuxième étape de mon message. Paul dit, si nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Je reviendrai ici à la fin de mon message. Il dit les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles. Après il dit, nous renversons les forces terrestres. Alléluia. Amen. Le sous-thème que j'avais déjà envoyé, et j'avais déjà dit le renversement et comment renverser les forces terrestres. Il dit, nous renversons les forces terrestres. Pour ceux qui écrivent le mot force terrestre qui est mentionné là, ce mot vient du grec. Okiroma. Okiroma, c'est O-H, c'est O-C-H-Y-R-O-M-A. Okiroma. Ce terme est mentionné une seule fois dans la Bible. Et c'est là où on vient de lire. Cette phrase en grec, ça veut dire une citadelle fortifiée.
Ça veut dire aussi un château fort. Ça veut dire aussi une muraille de défense. Okiroma, ça signifie un lieu fort. Apôtre Paul, lorsqu'il a utilisé ce terme, il dit, nous renversons des forces terrestres. Il disait, nous renversons une citadelle fortifiée. Je vais d'abord expliquer ça dans les contextes. Après, je vais faire l'actualisation. L'apôtre Paul parlait aux chrétiens de Corinthe que nous renversons les forces terrestres. Qu'est-ce que les chrétiens de Corinthe comprenaient à cette époque-là? Il y avait une grande montagne dans la ville de Corinthe à l'époque. Cette montagne était appelée l'Acro-Corinthien. C'était une montagne très élevée, plus de 500 mètres de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette montagne? C'était leur force terrestre. C'est là où s'est reposé, c'est là où habitaient les militaires. Comme vous savez à l'époque, si vous avez conquérir une ville, il fallait maintenant bâtir un château là-bas, mettre des militaires là, que cet endroit devait votre force terrestre. Si on veut attaquer une ville, pour conquérir cette ville, il fallait attaquer leur force terrestre. Il faut que la force terrestre est tombée. C'est toute la ville qui est paralysée. Alléluia. Amen. Si tu veux faire tomber toute la ville, lorsque tu veux attaquer la ville, n'attaque pas partout. Attaque les forces terrestres. Paul dit, nous aussi, dans notre combat spirituel, on ne chasse pas seulement des démons. Dans notre combat spirituel, nous renversons aussi les forces terrestres. Elles représentent les forces terrestres. Dans les contextes immédiats, c'est le vexé d'après qui explique. Paul dit, nous renversons les raisonnements. Les forces terrestres que nous renversons, ce sont des mauvaises pensées. Écoutez, si tu veux paralyser une vie, paralyser sa pensée. Parce que l'homme ne vit pas une vie qui n'a pas de couleur de sa pensée. Tout ce que l'homme vit, c'est ce qui est dans ses pensées. Amen. Les forces terrestres que nous allons renverser, ce sont des mauvaises pensées. Il y a des gens qui ne sont pas bloqués par les hôtels de la famille. Tu viens à la main de Dieu. Il a tellement déjà prié jusqu'à ce que les hôtels sont déjà tombés. Mais pourquoi jusqu'à présent ta vie ne change pas? Parce que le diable sait. Il n'y a pas que les hôtels qui bloquent. Il y a aussi des mauvaises pensées qui bloquent les personnes. Il y a des vies, des liens sont déjà tombés. Mais tellement dans leurs pensées. Écoutez-moi très bien. L'homme suit là où va la pensée. Là où va la pensée de l'homme, c'est là où l'homme suit. Si ta pensée est vers la médiocrité, ta vie aussi suivra toujours la médiocrité. Si ta pensée va vers la médiocrité, tu continueras à vivre dans la médiocrité. Si tu veux quitter la médiocrité, changer de endroit. Avec pensée. Moi, dans ta pensée, tu penses. Ton père avait échoué. Et quand Jésus était à la croix, on lui a mis la couronne d'épines. Le sang de Jésus tombait. Ça tombait aussi sur le front. Et Jésus voulait dire, je meurs à la croix. Je vous ai déjà délivré. La sorcellerie de la famille. Mais c'est que vous devez faire, changer votre mentalité.
Toi, tu n'es pas ton père. Voilà pourquoi ces limites ne peuvent pas être tes limites. Amen. Là où ton père s'est limité, ne peut jamais être tes limites. Ah mon Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu 16, 23. Disons le verset 22 et le verset 23. Écoute ce qui se passe. Ah mon Dieu. Le problème, je me souviens, c'était en 6e des humanités, je crois. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y a un cours qu'on appelait ECODEV. Voilà. C'est l'économie de développement, je crois que c'est ça. Oui. On nous a dit, même le pays ne commence pas d'abord à changer par le gouvernement, mais par le changement de la mentalité. Si le Congo est pauvre parce que la mentalité de ceux qui dirigent sont aussi pauvres. Au Congo, on entre au pouvoir pour acquérir des richesses et non pour donner le meilleur. Que Dieu nous donne des politiciens qui ont une autre mentalité. Papa Klami basoya na marambo yo. Papa Klami bosunga biso. Amen. Amen. Na mona ki parti politique moko na suka to so la. Déjà baso sentir pas de politique. Alléluia. Amen. Abakoko ta ndey nyo sacrité. C'est pas ça mon message. Lisons ça. Matthieu chapitre 16, le verset 22 et le verset 23. Pierre les a pris à part et s'est mis à les répandre et dit, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se tourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu m'as un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je nous explique. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit à ses disciples, Papa Rémi, que je dois mourir à la croix. Pierre dit, Seigneur, cela ne peut jamais arriver. On veut que tu sois là. Jésus tourne, il dit, arrière de toi, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si vous lisez le même texte, mais au commencement, Jésus avait posé une question. Les gens disent que je suis qui? On dit Élie, prophète. Après il a dit, mais vous dites quoi? C'est Pierre qui a répondu. Qui est Christ. Dans le même chapitre. Et Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ça. Quelques versets après, Jésus dit qu'il doit mourir. Pierre dit, tu ne vas pas mourir. Jésus dit à la même personne, arrière de moi Satan. Quelques versets avant, Jésus a loué Pierre. Il a dit ce que tu as dit, c'est mon Père qui est dans le ciel. Mais quelques versets après, le même Jésus dit à la même personne, arrière de moi Satan. Mais comment celui qui vient d'être utilisé par Dieu est aussi utilisé par Satan? Il n'y avait pas Satan. Ce n'est pas Satan qui parlait. Non, ce n'est pas Pierre qui parlait. Mais c'est Satan qui parlait. Et qui parlait au moyen de pensée de Pierre. C'est parce que Jésus a dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Écoutez, il y a un terrain là où se passe aussi le combat spirituel. C'est le terrain de la pensée. Le combat spirituel. Toi-même remarque. Les fatigués ici chassent les démons. Mais quand tu rentres chez vous, toi-même tu dis, ah, on va pas bonga te yo moko sambela kia okobonga yo moko oloba ngana okene musika. Après toi-même tu dis, on va pas bonga te. C'est au niveau des pensées. Après avoir chassé les démons, chasse aussi des mauvaises pensées. Ce qui bloque plusieurs, ce sont des mauvaises pensées. La main de Dieu. La main de Dieu. Changeons nos mentalités.
Notre manière de voir les choses. Notre manière de considérer Dieu. Notre manière d'aborder la vie. Notre manière de considérer, d'aborder même le combat. Tu peux affronter le même combat que ton père a affronté. Mais il l'affronte pas avec les mêmes mentalités. Quand tu regardes ce genre de combat, tu dis, je veux que tu as fait tomber mon père. Je veux que tu as fait tomber ma mère. Mais moi dans ce combat, je sortirai vainqueur. Je parle à toi qui m'écoute. Ce qui a renversé ton père ne va plus te renverser. Dis à ta mentalité. Dis au lien de ta famille. Là où mon père s'est limité, moi je ne veux plus me limiter là-bas. Parce que le Dieu de la main de Dieu, le Dieu de cette maison, il vient d'arrêter dans le ciel que toi tu iras très loin. Si vous ne savez pas, j'étais dans le ciel, j'étais dans le conseil divin, j'ai vu l'éternel Dieu afin de bénir plusieurs vies. C'est ainsi qu'il m'a envoyé afin de l'annoncer. Je lève ma main, je prophétise. Après ce programme, là où tu t'es limité, tu ne vas plus te limiter. Reçois une nouvelle vitesse, reçois une nouvelle onction, reçois une nouvelle vitesse. Je prophétise. Là où tu marchais, commence à courir. Là où tu courais, commence à voler. La Bible déclare, ceux qui se confient à l'éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent la vol comme les aigles. Je prophétise à ceux qui peuvent se lever de là où ils sont. Je prophétise dans ta vie. Et là où les choses marchent, les choses commencent à courir. Mais tout ça, ça vient lorsque tu changes ta mentalité. Philippiens chapitre 8, chapitre 4, le verset 8. La Bible déclare ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, on a dit les liens de famille. Non. On a dit tout ce qui est honorable, tout ce qui est bien, soit l'objet de vos pensées. Amen. Quand tu restes là, après la prière, qu'est-ce que tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Amen. Mais lorsque ta mentalité limite Dieu dans de petites choses, certaines personnes ne vivent pas de grandes choses parce que dans leur mentalité, ils voient seulement Dieu dans de petites choses. Dieu ne donne pas seulement le diplôme. Dieu est capable de te donner aussi l'opportunité d'aller continuer les études, mais aux étrangers. Alléluia. Amen. Il fait de petites choses, mais il fait aussi de grandes choses. Parce que ce qui arrivera dans votre vie visible, c'est ce qui est dans votre pensée invisible. Une autre étape, le profil d'une vie qui a un mauvais fondement. La première des choses, si tu veux remarquer une vie qui a un mauvais fondement, la première des choses, il fait toujours ce qui est contraire à la loi établie. Il y a des gens, avec le front, il y a des gens tellement allocamment, même si vous payez Moussala, Akena Moussala, Akobe Bisakaka. Baloba na Moussala, Moutou azonga gana wifi ya Moussala ndakute, mais ye azongi nango. Je vous dis, il y a des gens qui ont quitté le travail pour de petites choses. Le problème, c'est la mentalité. Il y a des gens, et quand ils trouvent un bon travail, là où on sert les gens les cafés chaque matin, il faut vendre dans un bureau, ça c'est la mentalité.
Quand tu vois une telle personne, lui, il a un problème dans sa mentalité. Si tu veux changer ta vie, change ta mentalité. Tu restes à Badiading, mais ta destinée n'est pas pour Badiading. Ta destinée n'est pas congolaise. Ta destinée est divine. Amen. Tu peux être au Congo, mais Dieu te fait une bénédiction pour ceux qui sont au Canada. Pourquoi tu limites? Un homme qui a un mauvais fondement, il fait toujours le contraire de la loi qui est établie. Il fait toujours le contraire de la loi qui est établie. Il part au travail, il fait le contraire. Il vient au mariage, il fait le contraire. Le contraire de choses qu'on doit normalement faire. Il vient à l'église, Seigneur, je veux le mariage. Mais le jour où il se marie, il ne s'est pas préparé. Tu passes, tu sens l'odeur et Amadeus. Pour toi, tu sais, Azola Amadeus. Mais tant que tu le rebelle, ils ont fumbois. Comment ça s'est fait? Non, avant ça, épice Amadeus, soit tu fumbois. Pour y habiter. Ça, c'est la mentalité. Deuxième de choses. Je vous épargne à une histoire que j'allais lire. Notez seulement 1 Chronique chapitre 21, le verset 1er. Papa Clami, ce texte m'a fait du bien. Papa Clami, ce texte m'a beaucoup béni quand je lis. 1 Chronique chapitre 21, le verset 1er. La Bible déclare ceci. Satan s'éleva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement. Là, c'est lui second. Nouvelle Bible seconde dit ceci. L'adversaire se dressa contre Israël. Il incita David à dénombrer Israël. Donc, diable a tellement pour abommer Israël. Mais il a passé par quel chemin? Il a donné à David une pensée. Le diable s'est levé contre Israël. Au lieu de la bango mbasu. Mais il a juste donné à David une pensée de faire une chose qui est contre la loi de Dieu. Et si vous lisez bien ce texte, après avoir fait le dénombrement, Dieu a frappé Israël. C'est Satan qui s'est levé. Mais il a donné une pensée. Toutes les pensées qui te montent ne sont pas des pensées à appliquer. De forcer le diable qui vient de se lever pour te détruire. Amen. Pour il te dit, la pensée de quitter l'église, fais très attention de faire ce diable qui veut passer derrière. Tu travailles, mais il faut te dire. Mais les pensées diaboliques. Ça, c'est le diable. Amen. Quand le diable t'attaque, ne t'attaquera pas seulement par des esprits mauvais. Il peut t'attaquer par tes propres pensées. Il y a des gens, ce qu'ils vivent actuellement, c'est toute une pensée où est en enfance. Amen. Il y a des gens, il a même 23 ans, 25 ans, 30 ans, mais ceux qui couraient dans la chambre à côté de Yemoko. Vous remarquez quoi? Parce que ni ne s'en arrête au côté. Ils sont tout au banc, mais après tu comprends, non, tout le monde qui est physique, mais nous tous, totalement, on a une imagination. Amen. Les bisous, le lonnet, tout le monde a tout le monde a et ça l'a raté. Il y a ce monde mais nous tous, on a eu pitié, on a eu peur, pardon. Na 19h, na roba l'ourana simate. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité. Deuxième de chose, une vie avec un mauvais fondement. Je veux déjà 40 minutes, ça me reste 2 minutes. 10 minutes. C'est une vie qui finit toujours par tomber. À un cycle de répétition. À une vie de répétition. Il y a comme des choses qui se répètent dans une famille.
Il y a comme des choses qui se répètent dans un quartier. Là, c'est lorsque nous avons une mentalité commune. Genèse chapitre 12, le verset 11 jusqu'au 13e verset. Tu vas lire à la maison. Genèse chapitre 26, le verset 6 et 7e verset. Genèse 12, on parle de l'histoire d'Abraham. Il va aller à l'Égypte, papa Clami. Il dit à Sarah, si on te pose la question là-bas en Égypte, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Abraham mère et Sarah aussi. Plusieurs années. Isaac aussi. Il part à Guérar, chez les Philistins. Isaac dit à Rebecca, si on te dit aussi, tu es ma femme, ne dis pas comme ça, dis que tu es ma sœur. Son père a fait la même chose. Et lui, quand il arrive, il répète la même chose que son père a fait. Le problème n'était pas seulement des liens, mais c'est la mentalité. Dans leur famille, ils savaient, pour que tu sois épargné, il faut mentir. Parce qu'Abraham disait, si tu dis que tu es ma femme, les Égyptiens vont me tuer et pour te prendre. Écoutez, Abraham, tu n'as pas besoin de mentir pour que Dieu te protège. Pour garder ce travail-là, tu n'as pas besoin de mentir. Dieu peut te protéger toi et ton travail. La protection est l'une des responsabilités divines, pas humaines. Amen. C'est Dieu qui protège. Dieu a appelé Abraham. Je ne crois pas que le ciel avait prévu Abraham puisse mourir avant la naissance d'Isaac. J'ai dit à un Abraham, tu ne peux pas mentir pour que tu sois protégé. Le ciel n'a pas programmé que tu meurs comme ça. Tu n'as pas besoin de mentir pour être béni. Dieu a prévu qu'il va te bénir et lui-même a les moyens qu'il faut pour te bénir. La bénédiction divine, ça vient aussi par des canaux divines. Ouais. Ah bah, Dieu ne peut pas te bénir en passant par le chemin du péché. La bénédiction de Dieu vient aussi par des moyens de Dieu. Alléluia. Amen. Alors pour finir, comment renverser les forces terrestres? Prédicateur, tu as dit beaucoup de choses. Mais tu ne m'as pas dit maintenant comment je vais renverser ma pensée là. Papa, ça aide moi, on va finir ensemble. La première des choses, à ne pas être conformé. À ne pas se conformer. À ne pas se conformer. Ah, Coco Kanate, voilà. Mais à se renouveler. Lisons Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Église, ne soyez pas conformés, mais soyez renouvelés par. La Bible nous dit de ne pas se conformer, mais à se transformer. Le mot conformer qui est là, en grec c'est soukematizo. Supportez-moi. Soukematizo pour ceux qui écrivent. S-I-C-H-E-M-A-T-I-Z-E-O. Soukematizo est divisé par deux parties. Il y a le préfixe sous. C'est schéma. Schéma en français, c'est ce qui donne schéma. Ça signifie la forme extérieure. Ça signifie l'apparence. Donc la Bible ne fait nous dire, ne prenez pas la forme d'apparence. La forme
extérieure. Lolenge libanda boye. Parce que ceux qui soutiennent la vie, Oyo sungaka bomoyi. ce n'est pas ce qui apparaît comme ça aussi. Eza oyo bimi boye te na poisa. Mais la Bible déclare, Biolobi. mais soyez transformés. Boye bana ko La Bible nous dit de ne pas se conformer. boye ba te na koyeba ko Dans le conformer, il y a aussi la forme qui sort là. Eza te lolenge zawana. Ne prenez pas la forme du monde. Ko lolenge mo Mais la Bible déclare, Biolobi. soyez transformés. Ça veut dire aller au-delà de la forme humaine. Amen. Ko zali kolo lenge ya bato. Amen. Si tu veux renverser les mentalités de la famille, ne fais pas comme tout le monde. Va au-delà de la manière de faire des hommes. Quoi il ça va penser il bota ko sa to o bato basala. Va au-delà à la manière de faire des hommes. Sali ko lenge ko sala ya bato. J'aimerais dire à quelqu'un, Eza moto moko. la vie Bomoyi. obéit Et to saka à ceux qui travaillent avec l'intelligence spirituelle. bato o basaka na mayela molimo. La dernière des choses, Loko ya suka. deuxième des choses pour savoir, Bale pona koyeba. l'origine Esika de vos armes ya détermine le renversement. Eba kana laksa longa okuya. Je finis déjà, Na suki mais déjà. j'aimerais te poser une question. Inga tuna moko. Le combat spirituel, Bituma molimo tu le fais avec quelle arme? osibundaka kuna bitumba nini? La Bible déclare, Bilobi. si nous marchons selon la chair, So totambola na nsuni. mais les armes à laquelle nous combattons Bibi autre bundela ne sont pas ezate charnelles. na musuni. Ya babengana diable balonga diable na minoko na maloba mabete. On ne vergue pas les diables par des mauvaises Pour toi, paroles. si on te dit que quelqu'un, cette femme-là, tata moi si on a alandoki, yo komi ko katele lingala, a pensa que na ko katela ke lingala ndoko longa e. Ça, ce sont les armes charnelles. Ezali bibundeli ya nsuni. Le combat spirituel, on ne les gagne pas en disant bayebi bisika bakunda mutolo na ngate bakolonga ngate, c'est pas comme ça. Eza bongo te. Il y a les armes spirituelles Ezali bibundeli o avec molimo. lesquelles Eza na tu tina peux gagner. o gagner. Ephésiens chapitre 6, le verset 13, la Bible déclare, Ephésiens c'est 6, pourquoi prenez Bible. toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible déclare, Bilobi. pas créer les armes, mais la Bible déclare, Bilobi. prenez les armes. Les Les armes à laquelle nous combattons, ce n'est pas des armes à créer, mais ce sont des armes à prendre. C'est Dieu qui l'a créé et l'homme vient pour prendre. Ne crée pas tes propres armes pour le combat spirituel. Et la Bible déclare, ce sont les armes de Dieu. J'ai dit à l'église, la pensée de Dieu est de changer ta vie. Alors change ta mentalité. La pensée de Dieu est de restaurer ta vie. Mais Dieu m'a dit de te dire aussi, change ta mentalité. Alors que je préparais ce moment de prière, il y a un vent que je voyais dans mon esprit. Et ce vent s'amenait des choses qui étaient parties très loin. Et ce vent faisait retourner des choses. Et le Seigneur m'a fait dire de déclarer à la fin, il y a une saison de la restauration qui arrive. Les choses que tu as eu à perdre, je suis venu t'annoncer une saison de la restauration. Lève ta main droite que je prophétise. Alors que ta main droite est légère, je prophétise dans ta fille. C'est que l'ennemi a fait détruire. Il y a la restauration qui arrive. Papa, monte avec moi, j'aimerais prophétiser. C'est que le diable a fait détruire dans ta vie. Il y a la restauration de Dieu qui vient de commencer. Je prophétise et je déclare. Là où vous étiez humiliés, que Dieu élève ses noms dans le nom de Dieu. Là où papa était humilié, toi tu seras plus humilié. La Bible déclare, je remplacerai les années qui étaient dévorées par les forteresses. Je prophétise que l'ennemi a fait de bruit. Que Dieu le restaure. Que Dieu le restaure. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Je prophétise là où l'ennemi a fait de bruit ta vie. Est-ce que tu peux te lever? J'aimerais prophétiser dans ta vie. Alors que tu es levé, je prophétise sous l'onction de Papa Jean-Pierre. Là où l'ennemi a fait des bruits
La restauration arrive. La restauration. J'aimerais te rassurer. Nous sommes dans le mois de mai. Le mois de juin. Le mois de juillet. Toi, tu auras une autre histoire. Je disais, toi, tu auras une autre histoire. Il y a une restauration de Dieu. Comment ça va te tenir même? À dire à Dieu, je chasse. Zobengana. Makanifigio kwa ya mabe. Comment ça va te tenir? Mauvaise mentalité. La mentalité a changé. Mais les femmes la biso. Il faut dépendre de la Badiadine. Il faut dépendre de la Lola.